Edit, la nouvelle application de montage d'Instagram censée concurrencer CapCut vient d'arriver en France, on va voir ce que ça donne. Donc en bas vous le voyez, on a 5 catégories principales. La première catégorie c'est idées qui comme son nom l'indique est là pour noter vos idées. On voit qu'on peut en ajouter, ceci est magnifique. Ensuite si je swipe ou que je tape en haut, je vais pouvoir avoir mes vidéos enregistrées. Et j'ai pu ici mettre un post-it pour me souvenir de l'idée qui est associée. Ensuite la seconde catégorie c'est inspiration. J'ai en fait un feed Instagram Reels dans lequel je peux scroller pour avoir de nouvelles idées de montage. Je peux tout à fait enregistrer la vidéo, le mettre dans une catégorie, utiliser l'audio si je le souhaite ou même laisser un post-it. On continue avec l'onglet sur lequel je suis tombé dans un premier temps, l'onglet principal que je retrouve ici. Ici j'ai la possibilité avec le plus de créer un nouveau projet et de venir importer des vidéos par exemple. Là je me retrouve évidemment avec une interface de montage qui ressemble énormément à ce que je retrouve sur l'application Instagram Reels. Je retrouve aussi tous les audios trendy du moment. J'ai aussi mes enregistrements, les audios populaires. Donc là du coup j'ai ma piste audio au-dessus. Hop, je vois aussi mes pics pour pouvoir par exemple monter en rythme. Je peux aussi créer une voix off. Et voilà, quelques images de mon voyage à Hong Kong. Je peux gérer mon volume. Si vous voulez mettre du texte, vous avez l'embarras du choix. On trouve quelques polices Instagram, mais quand même beaucoup plus de choix. Je peux ensuite évidemment changer la couleur. Et là, j'ai aussi la possibilité de mettre des effets. Voilà, ça permet de dynamiser un petit peu ça aussi. On peut avoir par exemple des petites étoiles, un petit effet semi-transparent, un effet de flou. Je peux lui mettre un petit contour aussi évidemment. Et je peux l'aligner comme je le souhaite. Le bouger, changer sa durée. On commence déjà avec une voix off, de la musique, un petit montage, un titrage. On commence à être pas mal. J'ai aussi pas mal d'effets sonores que je peux utiliser. Très franchement, je les trouve vraiment pas dingues. Ça fait vraiment fake, donc ça. Dernière fonction, ils l'ont pas mal teasé, c'est le découpage. J'appuie ici, je sélectionne par exemple une face cam, et là il va automatiquement découper le sujet et l'importer dans la vidéo. Et là en fait c'est un objet que je peux venir bouger comme je veux, par-dessus ma vidéo. On voit ma tête, ça c'est pas mal pour tous ceux qui aiment réagir à des vidéos, qui veulent s'incruster par-dessus. Ça marche aussi avec des objets, avec d'autres choses. Franchement, je trouve ça cool qu'il l'ait intégré de base. En haut, vous avez la résolution du projet, HD 2K ou 4K, standard ou HDR. Et après, je peux appuyer sur exporter. Pour finir sur les onglets, j'ai l'onglet caméra, qui est en fait une caméra assez avancée comparée à celle d'Instagram. Je peux évidemment y ajouter des musiques, me détourer directement en direct là aussi pour m'incruster sur quelque chose. Je peux mettre un minuteur, un petit effet de police aussi, vous le voyez. C'est un peu la caméra d'Instagram, légèrement plus évoluée, puisqu'ici, je peux venir choisir ma résolution, mon nombre de FPS, ainsi que HDR ou standard. Et dernier onglet, c'est l'onglet ici statistiques, qui me permet de voir toutes les statistiques de mes dernières vidéos, couverture, followers, etc. Mais globalement, on n'a pas plus d'infos que ce qu'on a dans Instagram. Bon, évidemment, je suis pas le public numéro 1 de ce genre de choses. Moi, mes montages, je les fais sur Premiere Pro avec un gros ordi. Mais par contre, là où moi, j'utilisais plutôt Instagram Reels pour faire des montages super courts pour des stories, là, j'ai une application légèrement plus poussée, donc c'est assez cool à avoir. Il manque encore énormément de fonctions pour arriver au niveau de CapCut, l'application de TikTok. Mais franchement, je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer les prochaines années, parce que je pense qu'ils ont vraiment du potentiel.